Il y a quelque chose de très grave. Plus grave que cette casquette servant à cacher ma coupe nulle que je n'assume pas. Wow, ça alors, je ne le crois pas. Plus grave que ce rouleau de sopalin qui est là car je suis sûrement très enrhumé. Comme vous pouvez le voir à mon débouché. Oui, il y a plus grave que cela. 65% d'entre vous qui regardez mes vidéos n'êtes pas abonnés. Imaginez l'armée que l'on pourrait être. Abonnez-vous, engagez-vous. Je dis n'importe quoi. Avant de réellement commencer cette vidéo, je vous rappelle qu'il y a le site Kyobi en description, avec mon petit code promo Denoz qui fait bien plaisir. Mais sachez que Kyobi propose des vêtements super stylés, streetwear japonais, avec des t-shirts, des pantalons, des pulls, tout que vous voulez. C'est un site de confiance, je sais que pas mal de gens me le demandent, mais j'ai déjà commandé de nombreuses fois chez eux, et j'ai déjà eu pas mal de vos retours, et vous en êtes très contents. Donc voilà, le lien est dans la description, avec le code Denoz, en plus vous ferez des économies. Bref, j'arrête de vous saouler, j'ai enfin décidé de sortir une vidéo sur SNK. Vous avez peut-être remarqué que j'ai publié puis supprimé rapidement une vidéo sur SNK. En fait, je la trouvais pas folle, assez bâclée, et je voulais pas juste surfer sur la vibe SNK pour pouvoir faire des vues. Maintenant, pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, attention, il y aura des spoilers. SNK, c'est une œuvre qui est très vaste et je ne peux malheureusement pas savoir où vous en êtes personnellement dans l'anime. Certains ne l'ont pas commencé quand d'autres sont carrément au scan. Bref, je vais tenter d'éviter au maximum les spoilers, mais pour garder la vidéo intéressante, je vais quand même devoir parler de faits qui se déroulent un petit peu plus loin dans l'histoire, donc vous êtes prévenus. Aussi, ici on ne va pas se contenter de parler que de l'anime, on va parler de l'auteur, Isayama, du manga et même tout ce qui touche de près ou de loin à SNK. Mais bref, assez blablaté et commençons la vidéo. Petite piqûre de rappel qui a son importance, Shingeki no Kyojin ou l'attaque des titans est un manga de Hajime Isayama. Ce dernier est à l'écriture et au dessin, bref, SNK est son petit bébé. Le manga a débuté sa publication en septembre 2009 et l'anime quant à lui a été diffusé pour la première fois en avril 2013. Et oui, ça commence à remonter un peu. SNK est à l'origine un one-shot sorti en 2006. À cette époque, Isayama n'avait que 19 ans et il ne se doutait pas de la révolution qu'il allait accomplir. Dû à un style assez immature et qui ne correspondait pas au Shonen Jump, le manga s'est vu être refusé dans ce dernier. Isayama décide alors de proposer ses travaux à la Kodansha qui accepte de le publier. Le one-shot est alors publié dans le magazine Weekly Shonen Magazine et l'auteur reçoit en juillet 2006 le prix Meilleur Travail au Grand Prix du manga. Cependant, le one-shot est assez différent du SNK que l'on connaît actuellement. L'auteur avait une idée globale de la trame à suivre pour son manga, mais pas mal de choses ont été modifiées. Dans le one-shot, les titans étaient invincibles, il n'y avait pas de mur pour protéger l'humanité, mais des arbres, et pour finir, il n'y avait ni Eren, ni Mikasa, ni Armin. D'où viennent les titans? Ou plutôt, d'où viennent l'idée des titans, ces êtres terrifiants qui pourtant nous ressemblent. Avant d'être mangaka, Isayama travaillait dans un cybercafé. Un jour, il a dû se confronter à un client complètement ivre. Cette situation l'a inspiré dans la création des titans. En effet, l'impossibilité de communiquer avec un être qui était pourtant de la même espèce que lui a retenu son attention. De plus, il considère l'être humain comme l'animal le plus terrifiant sur Terre. Pour créer l'expression si reconnaissable des titans, il s'est servi d'un livre sur les expressions faciales pour ensuite les exagérer. C'est pour ça que le visage des titans nous paraît si familier. Il révéla également que certains des titans s'inspirent de ses amis ou proches. Avoir sa version de titan dans SNK, ça a quand même vachement la classe. C'est lors d'une émission japonaise que nous apprenons que la ville de... Voilà, est la ville qui a inspiré celle d'Entre les Murs. Située dans le cœur de la zone de Reims, dans le sud de l'Allemagne, l'ancienne ville libre impériale de... Voilà, a gardé un secret médiéval presque totalement préservé, incluant le mur qui entoure la ville. Peut-être que pour les plus gros fans d'entre vous, une petite visite dans cette ville en connaissant ce fact pourrait s'avérer très sympathique. Petit easter eggs assez rapide, le logo de Pizza Hut est visible dans l'épisode 5 de la saison 1 à 11 minutes et 1 seconde. Pizza Hut et SNK sont à l'origine en partenariat, mais vous vous doutez bien qu'ils ne pouvaient pas glisser une boîte de pizza dans l'univers de SNK, ça n'a pas sa place. C'est pourquoi ils ont préféré faire un clin d'œil assez discret. Et la deuxième fact dans le fact, contrairement à SNK, Code Geass ne s'est pas gêné pour nous mettre une boîte de Pizza Hut sous les yeux. Code Geass qui je le rappelle est un animé excellent, allez le voir si vous l'avez pas vu. Vu que cette dernière pouvait totalement exister dans le monde de Code Geass. Et pour finir, notez qu'on peut retrouver une publicité Pizza Hut avec le titan colossal, et faut avouer qu'elle est plutôt réussie. Lorsque l'on fait le bilan sur la 104e brigade d'entraînement, Eren est celui qui a tué le plus de titans. Cependant, il n'a tué qu'un seul titan à l'aide de son équipement tridimensionnel, il a fait la plupart de ses meurtres à l'aide de sa forme de titan. Si l'on se concentre sur la personne ayant fait le plus de meurtres de titans en équipement tridimensionnel, c'est Mikasa qui arrive en première place et qui a décimé le plus de titans parmi la brigade. En parlant de Mikasa, vous
Vous êtes jamais demandé pourquoi Mikasa et Levi étaient si puissants comparés à leurs camarades? Eh bien, les deux Ackerman sont apparemment le produit d'expériences à propos d'humains et de titans, mais à vrai dire, on n'a aucune information concernant ces expériences. C'est donc à prendre avec des pincettes, mais il se pourrait que Mikasa et Levi aient en quelque sorte une part de titan en eux, ce qui expliquerait leur force surhumaine. Fact ultra rapide, encore un easter egg, cette fois ce sont les Simpsons qui vont venir se mêler à SNK, ou plutôt SNK qui va venir se mêler aux Simpsons. En effet, dans un épisode de la série, on peut voir Lisa en Mikasa, accompagnée de tout plein de références que je vous laisse deviner. Est-ce que SNK se déroule dans notre monde? Si l'on prend la carte du monde qui nous a été révélée dans un chapitre du manga, on peut voir que l'île de Paradis se situe ici. Si l'on retourne la carte, on peut voir que cette île correspond dans notre monde à l'île de Madagascar. De plus, l'empire de Mar n'est autre que le continent africain avec une histoire qui se rapprocherait du régime dont je tairai le nom pour garder la monétisation de cette vidéo. En résumé, SNK ne se déroule pas dans notre monde, mais l'univers de l'œuvre est proche du nôtre en de très nombreux points. Vous le savez sûrement, mais je trouve ce fact toujours cool, Eren Kruger est le nom de l'homme qui a permis à Grisha Yeager de se rendre à Paradis, et c'est également lui qui a légué le titan assaillant. Grisha a nommé son fils Eren en hommage à cet homme, et Eren utilisera le pseudonyme Eren Kruger dans la saison finale une nouvelle fois en hommage à l'homme qui a sauvé son père. On enchaîne sur un fact qui est lui aussi assez connu, mais le personnage préféré d'Isayama est Jean. Il explique cette préférence par le fait que Jean est honnête dans le sens où il n'hésitera pas à dire ce qu'il pense, même si cela peut contrarier les autres. Ce qui est un petit peu moins connu cependant, c'est que Jean n'est plus le personnage préféré de l'auteur. Et oui, Isayama déclara dans une interview que son nouveau personnage préféré n'est autre que le torturé Reiner. Dans un article d'un blog datant de 2010, Isayama révèle que le commandant Pixis est inspiré d'un vrai militaire, Akiyama Yoshifuru, qui était un commandant dans l'armée impériale japonaise. Cependant, ce général est une personnalité militaire controversée et encore aujourd'hui Isayama reçoit des menaces vis-à-vis de son appréciation de Akiyama Yoshifuru. En effet, s'il a créé Pixis en se basant sur Akiyama, c'est car il respecte la vie et la manière de diriger de ce dernier. On va enchaîner deux petits faits sur Eren. À la base, Eren ne devait pas être aussi innocent. Ce que je veux dire par là, c'est que initialement, il devait savoir qu'il possédait toutes sortes de pouvoirs à propos des titans. Isayama a par la suite abandonné cette idée, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Le deuxième fait sur Eren concerne le ressenti qu'avait Isayama envers le personnage. Malgré qu'Eren soit une création d'Isayama, ce dernier n'arrivait pas vraiment à le cerner et à mettre le doigt sur son caractère et sur sa manière d'être. En bref, Isayama n'arrivait pas à comprendre Eren. Cependant, tout a changé lors de la sortie de l'anime. La raison, le travail exceptionnel de Yuki Kaiji, le doubleur japonais de Eren. Avec son doublage, Kaiji a réussi à donner un souffle de vie à Eren, lui donner une âme et des émotions. Grâce à l'intonation de sa voix, Isayama a enfin compris ce que Eren voulait et l'ampleur de sa détermination. C'est fou quand même qu'un simple doublage puisse permettre à un auteur de se situer par rapport à un personnage. Hiroyuki Sawano est le principal compositeur de l'OST de SNK. Né le 12 septembre 1980 à Tokyo, Sawano est un compositeur connu pour travailler sur de nombreux animés, dramas et jeux vidéo. Si vous aimez les musiques de SNK, je vous conseille d'aller écouter l'OST de Guilty Crown, Aldnoah Zero, Kill la Kill et Cabaneri. Voilà, c'était la petite recommandation de cette vidéo, je pense que vous allez adorer, il garde toujours ce côté épique avec des chœurs et des grosses voix qui se déchaînent. Et on peut aussi remarquer qu'en 2019, il a composé pour League of Legends la musique Light and Shadow. Fait qui a son importance pour comprendre certaines choses dans SNK, chaque titan s'adapte à son utilisateur. C'est surtout vérifiable avec les titans primordiaux vu que l'on peut comparer facilement la version humaine de leur utilisateur à leur forme de titan. Ça explique pourquoi le titan mâchoire n'est pas le même lorsqu'il est contrôlé par Ymir ou quand il est contrôlé par Porco. Le fait précédent va m'amener à vous parler d'un détail que je trouve incroyable une fois qu'on est au courant. L'opening de la saison 2 de SNK est sûrement celui qui est le plus aimé par la communauté, et je pense aussi que pour beaucoup de gens, cet opening fait partie de leur préféré tout animé confondu. Bref, il y a une partie de l'opening que personnellement je trouve assez stylé mais que je ne comprenais pas. Vers la fin, on peut voir le titan bestial courir avec toutes sortes d'animaux à ses côtés. Un T-Rex, une baleine, un éléphant, etc. Et bien, croyez-le ou non, tous ces animaux dont je ne comprenais pas la présence sont en réalité toutes les formes qu'a pris le bestial par le passé. Et oui, le bestial est sûrement l'un des titans qui change le plus selon son utilisateur, puisque le titan a la particularité d'être un animal bien précis, et cet animal diffère selon la personne qui possède le titan. A votre avis, si Isayama était amené à vivre dans son propre manga, quel rôle voudrait-il jouer? Eh bien, il a révélé qu'il ne voudrait ni être soldat, ni un titan, mais tout simplement un paysan qui mène une vie paisible à l'abri derrière les murs. Il a ajouté qu'il ne se voyait tout simplement pas être confronté au titan et préfère vivre une vie banale mais heureuse. Un fact express mais qui peut vous sauver la mise si un jour vous faites un quiz SNK. De quelle hauteur sont les murs protégeant l'humanité? Précisément 50 mètres. Et oui mais bon, faut le savoir.
Le premier fait que je vous ai présenté vous parlait du one-shot qu'Isayama a écrit et dessiné et qui au final est devenu le SNK qu'on connaît. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est passé des années avant qu'Isayama reprenne ce one-shot et le développe. Quand il l'a fait, il a passé 6 mois entiers à développer l'histoire, les personnages, noter chaque relation, chaque parenté pour qu'il n'y ait aucune incohérence. Le plus fort, c'est qu'il a écrit tout ça en connaissant la fin, ce qui signifie que durant toute l'œuvre, la fin est déjà décidée, l'auteur sait où il va et rien n'est laissé au hasard. C'est pour ça que SNK est si brillamment écrit, Isayama a tout prévu depuis le début, il ne décide pas au fur et à mesure, il se contente de dérouler ce qu'il a planifié dans sa tête depuis des années. Basé sur les statistiques du guide Attack on Titan, Sig et Angie sont les personnages les plus intelligents de la série. Voilà, c'était une information gratuite. Et on arrive au dernier fait, un fait qui va ravir les fans de l'anime. Isayama a révélé qu'il était mécontent de son travail et de son écriture du tome 13 au tome 16 du manga. Jusqu'à présent, il n'avait traité que de conflits entre humains et titans. À partir du tome 13, il a dû se confronter à un nouvel exercice, les conflits entre humains. Et malheureusement, il regrette la manière dont il a tourné certains dialogues, la manière dont il a amené certains événements et scènes. Mais c'est là que l'anime intervient. Au travers de l'anime, Isayama a pu corriger ses erreurs et produire un résultat qui le satisfait pleinement. Ses maladresses et ses erreurs furent donc gommées dans l'anime, et comme on peut s'en douter, il en est très heureux, l'anime fut pour lui une deuxième chance qu'il a brillamment saisie. Et voilà, j'espère que ces 20 faits vous auront plu, n'hésitez pas à aller checker le site de Kyobi dans la description avec le petit code d'Enos qui fait bien plaisir, également à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Si vous connaissez des trucs un petit peu fous, des faits insolites ou des anecdotes sur SNK, n'hésitez pas à les partager en laissant un petit commentaire. Enfin bref, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, c'était Denos, allez bye bye.